3 signes que vos pratiques sont inefficaces et comment les corriger, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avez-vous déjà quitté une pratique en vous demandant si vos joueurs ont vraiment progressé? La préparation de pratiques efficaces, non seulement c'est essentiel au développement de vos jeunes joueuses et joueurs de hockey, mais c'est aussi important pour le succès collectif de l'équipe. Dans cette vidéo, je vous présente 3 signes que vos pratiques sont peut-être pas aussi efficaces que vous le pensez, mais surtout je vous propose des ajustements à faire afin de corriger le tir. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter un conseil bonus pour rendre vos pratiques encore plus dynamiques. Alors plongeons dans le vif du sujet. Signe numéro 1, absence d'objectifs clairs et précis. Sans objectif précis, vos pratiques manquent de direction puis vous allez perdre un temps précieux sur la glace. Par exemple, si vous sautez sur la glace avec l'intention vague de travailler sur votre offensive, il n'y a rien de concret qui va se produire. Des objectifs clairs donnent un sens à vos exercices. Par exemple, vous pourrez avoir des objectifs tels que améliorer la première passe sur une sortie de zone wheel. Quand on attaque à 3 contre 2, diriger un tir au filet en moins de 5 secondes. Ou encore que les défenseurs aient un écart de 1 bâton à 1 bâton et demi face à l'adversaire lorsqu'ils arrivent à la ligne bleue défensive. Ça, c'est des exemples d'objectifs clairs. Et vous, c'est quoi les ajustements que vous pourriez faire pour rendre vos objectifs encore plus clairs? La façon la plus simple d'y arriver, c'est juste de prendre le temps. Prenez une dizaine de minutes avant chacune de vos pratiques afin d'établir 1 ou 2 objectifs qui sont clairs et peut-être même mesurables. Si vous avez un plan de saison, c'est encore plus facile à déterminer ces objectifs-là. Mais peu importe que vous avez un plan de saison ou pas, ce qu'il faut faire, c'est identifier un élément sur lequel vous voulez travailler et par la suite identifier 1 à 2 exercices pour travailler cet élément-là en question. Je vous donne l'exemple du contrôle de l'écart de tantôt. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez travailler, intégrez des exercices dans vos prochaines pratiques. La première progression, ça peut être aussi simple que juste montrer aux joueurs c'est quoi la distance de bâton idéale qu'ils devraient avoir à titre d'écart face à l'adversaire à la ligne bleue offensive, à la ligne rouge et ensuite à la ligne bleue défensive. Ensuite, vous pourrez créer un exercice 1 contre 1 et par la suite même un exercice 2 contre 1. Allez-y en progression, c'est vraiment la clé du succès. Donc, je répète, c'est extrêmement important de prendre une dizaine de minutes avant chaque pratique pour déterminer 1 à 2 objectifs ou priorités sur lesquels vous voulez travailler. Faites-vous une faveur, n'arrivez pas à la prochaine pratique sans savoir c'est quoi vos priorités. Vous allez vous sauver un temps énorme dans la planification de vos entraînements. J'aimerais prendre quelques secondes pour te parler de l'application multiplateforme de Lowe's Hockey. L'application, c'est une collection des exercices que j'ai cumulés au fil des ans. On a tous eu le sentiment des fois qu'on est pressé par le temps. Et la collection que je vous propose, c'est justement pour vous aider dans ces moments-là. Si vous êtes à la recherche d'un exercice précis, vous allez pouvoir faire la recherche soit par catégorie ou mots-clés afin de vous aider à identifier le meilleur exercice pour votre pratique. L'application est disponible sous format d'abonnement annuel ou encore mensuel. Utilisez le code rabais que vous voyez à l'écran afin de profiter d'un rabais de 20% sur votre abonnement annuel jusqu'au 31 mars 2025. À tous les mois, je vais ajouter à la collection d'exercices disponibles dans l'application. Téléchargez l'application maintenant. Le deuxième signe que je remarque le plus souvent, c'est la répétition sans progression. Même si répéter certains exercices aide à renforcer les bases, si vous les répétez de la même manière, continuellement, pratique après pratique, sans ajouter un petit degré de difficulté supplémentaire ou encore un élément de variété, va éventuellement nuire à leur engagement et même à leur progression. Ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que les joueurs font l'exercice juste pour faire l'exercice et ils stagnent à un certain niveau. C'est quoi donc les ajustements qu'on pourrait faire? Introduisez de la variété et une difficulté progressive. Vous pourriez ajouter des contraintes à vos exercices, comme une limite de temps, d'espace ou encore appliquer une pression défensive. Vous pourriez augmenter la difficulté progressivement. Vous pourriez prendre un simple exercice de passe et prendre ce même exercice-là et y ajouter 2 ou 3 progressions pour finalement se terminer dans une situation de match. Vous pourriez simuler des scénarios réels. Disons que vous pratiquez le cycle offensif. Il y a un objectif d'apporter une action directe au filet à moins de 10 secondes. Peu importe ce que vous faites, assurez-vous de ne pas toujours répéter le même exercice pratique après pratique sans ajouter un élément de variété. La variété, ça peut être d'ajouter une progression à l'exercice ou encore ajouter un certain élément de difficulté. Le troisième signe que je vois régulièrement, c'est l'absence de rétroaction régulière avec les joueurs. Si vous ne donnez pas du feedback constant, vos joueurs risquent de répéter continuellement les mêmes erreurs et éventuellement perdre confiance en leurs moyens. Par exemple, si un de vos joueurs n'est pas positionné correctement durant un de vos exercices et vous ne prenez pas la peine de le corriger, le joueur va penser qu'il est positionné à la bonne place puis il va continuer à faire cette erreur-là tout au long de l'exercice. Et devinez quoi? C'est exactement là qu'il va se positionner dans un match. Oui, les joueurs ont besoin de savoir ce qu'ils doivent améliorer, mais les joueurs doivent savoir aussi ce qu'ils font de bien.
Une rétroaction régulière avec vos joueurs, même si c'est très bref, ça vaut tout l'or du monde dans le développement d'un joueur de hockey. Voici quelques ajustements que vous pourriez faire pour améliorer votre feedback. Fournissez une rétroaction claire et rapide. Aussi souvent que possible, donne ce feedback en commençant par un commentaire positif suivi d'une suggestion d'amélioration. À titre d'exemple, vous pourriez dire à un joueur « Hey, super récupération de rondelle en fond de territoire puis une bonne première passe sur la sortie de zone. Mais la prochaine fois, essaie de garder la tête un peu plus haute, comme ça tu vas être mieux en mesure de lire le jeu. » Un autre moyen d'améliorer le feedback, c'est impliquez vos adjoints. Vos adjoints, quand ils sont sur la glace, c'est des ressources ultra précieuses pour donner du feedback. Donnez-leur des responsabilités précises afin de s'assurer que tous les joueurs reçoivent au moins un feedback durant un entraînement. Par exemple, et je suis pas mal certain c'est comme ça que la grande majorité d'entre vous fonctionnez, il y a un adjoint qui pourrait vérifier les défenseurs, un autre qui pourrait être attitré aux attaquants et un troisième aux gardiens. Mais même si vous avez des tâches spécifiques dans votre personnel d'entraîneur, ça ne veut pas dire qu'un entraîneur des défenseurs n'est pas en mesure de donner un feedback à un attaquant. Créez la culture, ce que tous peuvent donner du feedback. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut vraiment, c'est d'aider le joueur dans son développement. Si vous créez cette culture-là puis vous l'acceptez en tant qu'entraîneur, cela garantit pratiquement que tous les joueurs vont recevoir du feedback durant une pratique. Et finalement, planifiez votre feedback. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'est pas obligé d'attendre sur la glace ou d'être derrière un banc pour donner du feedback. Chaque opportunité compte. Avant un match, vous voyez le joueur arriver à l'aréna, prenez 2-3 minutes juste pour jaser avec lui. Avant ou même après une pratique, c'est des moments qui sont idéaux pour donner du feedback personnalisé. Essayez de maximiser les opportunités qui se dressent devant vous pour donner du feedback. Et encore une fois, impliquez vos adjoints. En début de capsule, je vous avais promis un conseil bonus, alors le voici. Si vous voulez rendre vos pratiques encore plus dynamiques, si vous voulez maintenir l'énergie et l'engagement de tous, introduisez des jeux en zone restreinte. Écoutez, je suis au M18-2A et à chacune de nos pratiques, on s'assure d'inclure au moins un jeu en zone restreinte. Ça garde les joueurs éveillés, ça leur permet de travailler leur créativité offensive, le marquage, le démarquage et plein d'autres habiletés tactiques. Non seulement ça, mais ça ajoute aussi un degré de plaisir à l'entraînement. Ne sous-estimez pas le pouvoir des jeux en zone restreinte dans vos entraînements. J'ai déjà fait des pratiques entières juste en utilisant des jeux en zone restreinte. En terminant, n'oubliez pas de définir des objectifs clairs et précis avant chaque entraînement. Introduisez de la variété et ajoutez un degré de difficulté supplémentaire à vos exercices répétitifs. Et assurez-vous de donner du feedback constant à chacun de vos joueurs durant les entraînements en impliquant vos adjoints. Et n'oubliez pas le conseil bonus, introduisez des jeux en zone restreinte. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis bon coaching.